La raison pour laquelle les Français sont si attachants, je comprends maintenant pourquoi les Français sont si attachants, murmura pour elle-même une jeune femme américaine en quittant l'hôpital, le regard levé vers un ciel parisien d'un bleu immaculé. Il y a peu de temps encore, elle avait perdu tout espoir de vivre, mais à l'hôpital, elle avait rencontré un Français qui lui avait redonné l'envie de continuer. Qu'est-ce qui avait bien pu se passer? Quel événement avait provoqué un tel changement? Suivons le récit qu'elle a commencé à partager sur les réseaux sociaux qu'elle vient de créer. Bonjour, je m'appelle Alice. J'ai 22 ans et je suis née aux États-Unis. Je n'aurais jamais pensé un jour écrire sur moi-même et le partager avec le monde entier, mais aujourd'hui, mon cœur est rempli du désir de mettre des mots sur ce que je ressens. Ma vie a radicalement changé il y a à peine 2 semaines. C'est ici, à l'hôpital. Ce jour-là, après ma stupide tentative de mettre fin à mes jours, je me suis réveillé dans un lit d'hôpital. Au-dessus de moi, un homme blanc qui semblait être un médecin et plusieurs infirmières me regardaient attentivement. Derrière eux, j'entendais les sanglots étouffés de ma mère et la voix de mon père qui répétait « Dieu merci, tout va bien ». Je ne sais pas combien de temps j'ai été inconsciente, mais à mon réveil, je ne me sentais pas mal. Ma conscience était étonnamment claire. J'ai bougé mon corps avec précaution. Tout semblait normal. La seule chose qui me pesait était la prise de conscience que mon plan avait échoué. Environ 30 minutes plus tard, les examens prirent fin. Après une brève consultation, le médecin et les infirmières quittèrent la chambre. Mes parents leur emboîtèrent le pas, comme guidés par le groupe. Resté seul, je pris une profonde inspiration et fixai le plafond. « Vous allez bien ?» Une voix soudaine me fit sursauter. Je tournai la tête dans sa direction. Un médecin, un homme français d'une 50aine d'années, se tenait là. Sur le badge accroché à sa blouse était inscrit « Dr Laurent ». D'après son nom, j'ai deviné qu'il était français. « Il y a encore quelque chose ?» demandai-je lentement en français. À ma grande surprise, le docteur Laurent me répondit dans un français parfait et fluide. « Je vous voyais dormir si paisiblement. Votre visage était si beau. J'ai même hésité à vous laisser partir, en espérant que vous trouviez la paix. Vous avez dû beaucoup souffrir, n'est-ce pas? Je me suis demandé si vous réveiller était vraiment une bonne chose pour vous. Mais nous sommes médecins, nous ne pouvions pas vous abandonner comme ça. Pardonnez-moi. » Tout en parlant, il vérifiait méthodiquement les appareils dans ma chambre, un large sourire aux lèvres. Pourquoi ce médecin était-il le seul à être resté? De quoi était-il responsable? Quel était son lien avec l'équipe médicale qui venait de partir? Mon esprit était assailli de questions. Pourtant, en l'entendant dire que j'avais un beau visage endormi, je ressentis une étrange pointe de joie. Je l'écoutais parler avec une curiosité nouvelle. Après avoir vérifié tous les réglages des appareils, le docteur Laurent s'assit sur la chaise à côté de mon lit et me regarda fixement. Puis, son attitude changea du tout au tout. Son sourire disparut, remplacé par une expression grave. Vives. Lui, qui semblait si léger et peu fiable quelques instants auparavant, me disait cela avec une telle solennité. Ces mots me transpercèrent le cœur et me laissèrent sans voix. Comme s'il avait perçu mon trouble, son expression s'adoucit, tout en restant sérieuse. « Je ne peux pas vous dire à la légère qu'il ne faut pas abandonner la vie. Vous avez dû traverser tant d'épreuves, avoir tant de pensées. Vous avez dû souffrir, beaucoup réfléchir. Vous avez fait de votre mieux. Mais je veux quand même vous dire ceci, non pas en tant que médecin, mais en tant que personne qui vous a rencontré. Je souhaite que vous viviez. » Après ces mots, le docteur Laurent afficha de nouveau un sourire doux. Nos regards se croisèrent. Gêné, il se leva. C'est alors que, sans que je sache pourquoi, mes larmes se mirent à couler. Je ne comprenais pas pourquoi je pleurais. Ce n'était ni de tristesse, ni de joie. Mais les larmes ne cessaient de couler. Si je devais mettre un mot dessus, je dirais que c'était un sentiment de soulagement. Le soulagement de sentir que quelqu'un était là, à mes côtés, sur un pied d'égalité, en silence. Pendant que je pleurais, le docteur Laurent ne dit pas un mot. Il se contenta de regarder par la fenêtre. Il ne chercha ni à me consoler, ni à me parler. Il resta simplement là, debout, le regard perdu au loin. Étrangement, ce geste me toucha profondément. Je sentais qu'il le faisait par égard pour moi, et cette attention me fit un bien immense. À partir du lendemain, je suis resté hospitalisé quelque temps. Mes parents travaillaient, et ils étaient sans doute plus rassurés de me savoir à l'hôpital. Je n'avais pas encore l'énergie de me dire que j'allais me battre pour vivre, mais je n'avais plus non plus l'envie active de quitter ce monde. J'étais juste las, je ne voulais penser à rien. C'était mon état d'esprit. Dans ces conditions,
L'hospitalisation était une bonne chose. J'attendais avec impatience de pouvoir passer mes journées à ne rien faire. Même si je voulais passer mon temps à rêvasser, les médecins passaient plusieurs fois par jour et les infirmières venaient régulièrement prendre de mes nouvelles. Je savais que je devais leur en être reconnaissante, mais pour être honnête, cela me fatiguait un peu. Cependant, je me suis trouvé un nouveau passe-temps, essayer de comprendre quelle était la place du docteur Laurent au sein de l'équipe médicale. Il n'était pas mon médecin traitant. Il semblait le plus âgé du groupe, mais ne paraissait pas particulièrement respecté. Au contraire, j'avais l'impression que les autres médecins et les infirmières le regardaient avec une certaine méfiance. Lui, cependant, n'en avait cure. Il suivait toujours l'équipe avec un air joyeux. Pendant ce temps, le docteur Laurent commença à venir seul dans ma chambre, petit à petit, pendant que les infirmières étaient occupées ailleurs. Au début, je me disais « le voilà encore », avec un certain agacement. Mais sans m'en rendre compte, j'ai commencé à attendre ses visites avec impatience. Il ne faisait rien de spécial en venant me voir. Nous parlions de tout et de rien, de ce qui s'était passé la veille, de nos émissions de télévision préférées. Pourquoi un médecin français travaillait-il dans cet hôpital? N'avait-il pas ses propres patients à charge pour passer autant de temps dans ma chambre? Bien qu'il y eût beaucoup de mystères autour de lui, le simple fait de le voir arriver, souriant et bavardant, était devenu un moment de bonheur pour moi. Je m'efforçais de mon côté de rendre la conversation agréable pour lui aussi. Le 4e jour de mon hospitalisation, mon médecin traitant m'annonça que je pouvais sortir le lendemain. Pour être honnête, je me sentais toujours aussi lasse. Rien ne s'était amélioré de façon spectaculaire, mais rien n'avait empiré non plus. C'était mon état d'esprit du moment. Ce soir-là, après avoir rangé dans mon sac les magazines que mes parents m'avaient apportés et que je n'avais jamais ouverts, j'ai pris la tablette qu'ils m'avaient laissée et j'ai commencé à regarder des vidéos en ligne au hasard. « Félicitations pour votre sortie, Léo ?» Le docteur Laurent entra dans la chambre avec son sourire habituel. « Merci », répondis-je en m'apprêtant à ranger la tablette. Mais, chose rare, il manifesta de l'intérêt. « Puis-je vous emprunter cette tablette un instant ?» Jusqu'à présent, nos conversations avaient toujours été banales. Le fait qu'il s'intéresse à ma tablette était donc une surprise. « Bien sûr, tenez. » Je la lui tendis. Il commença à faire une recherche sur un site de vidéos. Quelques instants plus tard, il me la rendit en disant « C'est une chanson que j'aime beaucoup, d'une artiste française. Si cela ne vous dérange pas, pourriez-vous l'écouter ?» Je pris la tablette et vis à l'écran une jeune et belle femme française. Elle portait des écouteurs, assise, en train de s'étirer. En la regardant, je pouvais sentir sa tension. Elle s'approcha du micro, s'éclaircit la gorge, puis fit signe que l'on pouvait commencer. Après une longue introduction au piano, elle se mit à chanter d'une voix douce. Sa voix était à la fois grave et empreinte d'une force de persuasion qui me captiva instantanément. Je suivais les paroles en anglais qui défilaient à l'écran. Dès les premiers mots, leur violence me frappa. J'ai tout de suite compris que la chanson parlait de ce que j'avais impulsivement fait quelques jours plus tôt. En comprenant le thème, une pointe de colère monta en moi. Mais je me suis dit que si le docteur Laurent, d'habitude si enjoué, tenait tant à me faire écouter cette chanson, il devait y avoir une raison. Je me suis donc concentré sur la musique. Après 1 ou 2 minutes, j'étais complètement subjugué par la force d'interprétation de cette chanteuse française. Sa performance, qui ébranlait l'âme, m'agrippait le cœur. Les paroles, elles aussi, me saisissaient. Dans le quotidien le plus banal, on trébuche sur des riens que personne ne remarque. Tout, c'était exactement moi. Je pensais que personne ne pourrait jamais comprendre ce que je ressentais. Je ne m'y attendais pas moi-même. Pourtant, les gens autour de moi disaient facilement « Pourquoi souffrir pour si peu? Ne t'attarde pas sur ces broutilles. Je sais qu'ils ne voulaient pas me faire de mal. » Mais l'être humain est une créature fragile, capable de se perdre et d'abandonner la vie pour une pierre d'achoppement insignifiante. La chanson que le docteur Laurent m'avait fait écouter semblait transmettre ce message. Portée par l'incroyable performance de la chanteuse, ses paroles étaient chargées d'une énergie puissante. Aujourd'hui ressemble à hier, et pour changer demain, il faut changer aujourd'hui. Cette phrase semblait s'adresser directement à moi et me laissait désespéré. « Je sais bien !» criai-je intérieurement avec la chanteuse. Emporté par le flot du quotidien, luttant chaque jour en me disant « Demain, c'est sûr !» J'avais vécu ainsi pendant des années. Chaque fois que j'essayais de me relever, chaque fois je désespérais. Je tombais, encore et encore. Je rembobinais la vidéo, savourant chaque mot. Sans m'en rendre compte, je sentis des larmes couler sur mes joues.
Mais plus que cela, je voulais connaître la suite de la chanson, je voulais la ressentir. C'est avec cet état d'esprit que j'ai continué à écouter. Comment allais-tu gérer ce désespoir? Bien que j'ai fait quelque chose de mal, elle chantait ce que je ressentais. Que dois-je faire? Comme si je m'inquiétais pour l'avenir de quelqu'un d'autre, j'écoutais avec ce sentiment. Au milieu de l'oppression et du désespoir, le personnage de la chanson commençait peu à peu à nourrir de l'espoir pour l'avenir. Ce sentiment me parvenait. J'étais partagé entre l'envie, la jalousie de ne pas avoir réussi à faire de même, et l'espoir qu'elle parvienne à se relever. C'est avec des sentiments très complexes que j'écoutais. Mais à un moment donné, j'ai eu l'impression de me regarder moi-même comme en surplomb. Moi aussi, j'étais comme cette personne. Le sentiment de soulagement que j'avais ressenti en rencontrant le docteur Laurent à mon arrivée à l'hôpital, je le retrouvais chez le personnage de la chanson. Nos cœurs communiquaient. C'est ce que j'ai pensé à ce moment-là. À la fin de la chanson, le personnage voit une lumière dans sa vie, rencontre des gens en qui il peut avoir confiance, découvre la chaleur humaine et devient désireux de profiter de la vie. Je me sentis à la fois soulagé et comme si on me donnait une impulsion. Mais en même temps, je savais que la réalité n'était pas si simple. Avec un sentiment complexe, entre joie et déception, comme si je regardais une histoire de fiction, le cri de l'âme de la chanteuse française et cette chanson m'avaient complètement conquise. Quand la chanson s'est terminée, je pleurais à chaudes larmes. Le docteur Laurent attendit que je me calme pour me parler. J'ai beaucoup hésité à vous montrer cette vidéo, mademoiselle Alice, mais je voulais vous encourager. Je sais que vous souffrez de ne pas être comprise parce que nous avons beaucoup discuté. Le docteur Laurent prit une profonde inspiration. Je jetai un coup d'œil à son visage. Il n'était plus le même que d'habitude. Ses yeux étaient remplis de larmes. Je connais aussi votre gentillesse, mademoiselle Alice. Mais votre gentillesse est difficile à percevoir, n'est-ce pas? La gentillesse, c'est comme une longueur d'onde. Votre douceur n'atteint peu, être que ceux qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Cela ne veut absolument pas dire que vous n'êtes pas gentille. Ceux qui ne l'aperçoivent pas diront peu, être que vous êtes froide. C'est difficile, n'est-ce pas? Mais mademoiselle Alice, vous êtes une personne très gentille. Cette gentillesse m'est bien parvenue. J'espère que vous vous en souviendrez. Le docteur Laurent, en larmes, s'efforçait de me parler sans même essuyer ses joues. J'étais si heureuse. L'attention du docteur Laurent, qui était toujours à mes côtés et se mettait à ma place, me guérissait au plus profond de moi. Mais la réalité n'est pas si douce non plus. C'est aussi un fait. Malheureusement, la gentillesse seule ne résout rien. Le personnage de cette chanson est formidable, et les paroles sont magnifiques. Mais ce n'est qu'une fiction, n'est-ce pas? La réalité n'est pas si simple, dis-je, repoussant froidement le docteur Laurent. Est-ce que cette femme française a écrit les paroles? Le docteur Laurent secoua la tête. Je m'en doutais. Elle ne fait qu'interpréter une histoire fictive écrite par quelqu'un d'autre. Je me détestais d'être si froide et de repousser les autres ainsi. Je me haïssais. Mais comment quelqu'un d'autre pourrait-il comprendre ce que l'on ressent quand on en arrive à vouloir abandonner la vie? Je ne voulais pas être étiquetée, mise dans une case. C'est ce que je pensais, cette chanteuse française. Commença le docteur Laurent sans se décourager. Elle s'appelle Clara Dubois. Il y a quelques années, alors qu'elle était en pleine ascension, elle a été victime d'un terrible accident sur scène. Pour faire simple, plus de la moitié de son corps a été gravement brûlé. Pour une artiste au sommet de sa carrière, c'était un coup fatal. Pourtant, après une rééducation extrêmement douloureuse et de multiples opérations, elle est courageusement revenue sur le devant de la scène. À l'époque, beaucoup se demandaient si elle pourrait continuer, et de nombreux regards étaient empreints de pitié. Mais elle a tenu bon. Elle a donc vécu longtemps dans la souffrance, pensant même à disparaître. En voyant la vidéo, je n'aurais jamais pu imaginer qu'elle avait traversé une telle épreuve. La performance de Clara Dubois était si émouvante et si puissante. Elle a interrompu toutes ses activités pendant un temps, mais elle est finalement remontée sur scène, continua le docteur Laurent. Ses blessures sont-elles guéries? Demandai-je, pleine d'espoir. Le docteur Laurent répondit tristement par la négative. Non, elle est revenue sur scène avec des cicatrices sur le corps et dans l'âme. À ce moment-là, elle s'est dit « Peu importe ce que les autres pensent, si ma chanson peut donner de la force ne serait-ce qu'à une seule personne, cela suffira. » C'est avec cette détermination incroyable qu'elle est revenue. Depuis, sur scène, elle partage souvent son expérience. Comme pour cette chanson que vous venez d'entendre. On dit que lorsqu'elle a reçu cette chanson, elle a superposé sa propre expérience aux paroles,
et a décidé de la chanter pour transmettre ce sentiment. Oh, le docteur Laurent essuia enfin ses larmes. Être n'a-t-elle pas vécu exactement la même chose que vous, mademoiselle Alice, mais je pense que cette mademoiselle Dubois, tout comme le personnage de la chanson, s'est relevée en tant que Don Quichotte. Mademoiselle Alice, vous êtes être aussi un Don Quichotte qui se bat seul en ce moment. Mais il y a beaucoup de Don Quichotte dans le monde, vous savez. En disant cela, il me montra la section des commentaires de la vidéo. Je voudrais que vous lisiez ces commentaires, mademoiselle Alice. Il y a ici de nombreux Don Quichotte solitaires du monde entier. J'attends avec impatience un monde où des gens comme vous existent, dit mademoiselle Dubois ici. Mais je pense que dans cette section de commentaires, il y a beaucoup de gens qui peuvent susciter cette attente. Chacun être un Don Quichotte solitaire, mais ici tout le monde est un compagnon formidable. À partir de demain, mademoiselle Alice, pourriez-vous penser à ces compagnons et garder espoir en ce monde? Pour finir, le docteur Laurent me regarda avec la même expression sérieuse que le jour de mon arrivée, ce docteur Laurent grave qui m'avait dit de vivre. Ensuite, j'ai lu lentement les commentaires. Comme l'avait dit le docteur Laurent, il y avait là de nombreux compagnons. Et j'ai réalisé que c'était moi qui avais arbitrairement étiqueté Clara Dubois comme étant de l'autre côté. Moi qui criais sans cesse de ne pas m'étiqueter, j'étais finalement celle qui étiquetait le plus les autres. Le docteur Laurent m'a aussi fait prendre conscience de cette petite chose. Le lendemain, mes parents sont venus me chercher et je suis rentré à la maison. Finalement, je suis parti sans savoir quel genre de médecin était le docteur Laurent, de quel service il dépendait, ni ce qu'il faisait. Je n'ai délibérément pas posé la question. Je trouvais que c'était mieux ainsi. Le mystérieux médecin français, le docteur Laurent. C'est plus intriguant, n'est-ce pas? Il n'était pas mon médecin traitant, et à part vérifier les appareils médicaux, il n'a jamais posé de geste médical à proprement parler. Mais la personne qui m'a le plus examiné, qui s'est le plus efforcé de me guérir, c'est le docteur Laurent. C'est le docteur Laurent. Son nom n'est être pas inscrit sur mon dossier médical, mais le médecin traitant de ma vie, c'est ce médecin français, le docteur Laurent. Depuis, je regarde encore et encore la vidéo de Clara Dubois. Dans la section des commentaires, je puise du courage auprès de mes compagnons Don Quichotte. Ah, au fait, j'ai aussi un petit rêve. Un jour, j'aimerais aller à un concert de Clara Dubois, ici à Paris. J'attends ce jour avec impatience, et c'est ce qui me fait avancer. Et j'ai un autre rêve, c'est d'aller à ce concert avec le docteur Laurent. Comme il est timide, je ne lui ai pas dit. Mais j'attends avec impatience de vivre dans un monde où des gens comme le docteur Laurent existent.